Et donc salut à tous les amis, c'est Osvaldo pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve en ce beau samedi parce que tout simplement je suis en vacances. Et donc pendant une semaine, oui je n'ai qu'une semaine de vacances mais c'est bon, c'est déjà pas mal. Pendant une semaine je vais pouvoir faire un petit peu plus de vidéos parce que vous avez vu que en ce moment le rythme de vidéo est beaucoup plus bas. Tout simplement parce que je rentre plutôt tard le soir et que je fais des plutôt grosses journées. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps. Mais là, pendant les vacances, je vais prendre le temps de faire des vidéos. Et justement, avant de commencer cette vidéo que vous voyez, il y a un joli petit colis de Lightech. Je voulais vous parler, donc si ça vous intéresserait, pendant ces petites vacances, d'avoir des vidéos donc de tutos avancés sur la dernière face Omega Minx, donc la last layer. Donc je le diviserai en deux parties, donc OLL et PLL. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Et voilà. Donc on va maintenant s'attaquer à la vidéo principale, au sujet principal de cette vidéo qui est ce joli colis de Lightech qui est composé de 3 cubes visiblement. Ça fait déjà 2 jours que j'attends de l'ouvrir, parce que quand je vous dis que j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Et du coup je voulais quand même vous fournir une bonne qualité de vidéo, pas que je le fasse en étant crevé. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors, toujours un très bon emballage, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut remarquer. Parce que franchement, c'est vraiment agréable d'avoir des bons emballages pour être sûr que les boîtes et les cubes ne soient pas abîmés. Le premier cube, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Square One Yulong, donc une sous-marque de chez Moyu, donc YJ. Allons voir ça de plus près. Alors je sais que le 3x3 Yulong est pas terrible. Bon, il est en stickerless, ça c'est plutôt cool. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Square One, donc bon, j'ai pas trop confiance en mon niveau, mais il a l'air plutôt pas mal. Il bloque un petit peu. Oh, j'ai retrouvé un algo. Non, franchement ça va. Je pense que il faudrait le desserrer un petit peu, mais il est pas aussi mauvais que je le pensais, parce que je sais que bon, YG fait quand même des cubes qui sont un petit peu bloqués des fois. Mais là franchement ça va. Ah, là j'ai fail, tout simplement. Bon, après quelques minutes, il va falloir peut-être que je réapprenne à faire ce cube. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Donc, sinon franchement, c'est pas un cube exceptionnel. C'est pas un cube que je vous recommande si vous faites du Square One de vitesse. Mais bon, il a du potentiel. Je pense qu'en le desserrant un petit peu, voilà, il n'est pas très desserré. Il y a moyen de faire un cube vraiment très sympa, et pour les débutants, je pense qu'il est largement valable. Alors ici nous avons un nouveau petit cube. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un MF3 RS2. Pas mal, intéressant. Je sais que le MF3 RS est vraiment très bon. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, je ne pense pas qu'il soit magnétique, hein, non, il ne l'est pas. Alors, il est plutôt il bloque un petit peu, je trouve. Bon, là, le lube est en train de s'homogénéiser, donc c'est un peu plus sympa. Mais vraiment, en sortant de la boîte, il n'est pas terrible. Ça ressemble un petit peu à un Aolong, je trouve. Il a vraiment le feeling de l'Aolong. Mais je trouve qu'il bloque un petit peu, vous voyez. Bon, il m'a l'air plutôt serré, voilà. Au niveau du corner cut, vous voyez que c'est quand même pas terrible. Faut vraiment forcer. C'est vraiment que là, la tension est vraiment mal mise. Mais il y a vraiment un bon truc dans ce cube, c'est qu'il s'améliore à chaque fois que je fais des mouvements. Donc ça, c'est pas mal. Mais franchement, le MF3 RS2 là, il me déçoit un petit peu. C'est quand même pas terrible. Cependant, il est quand même plutôt rapide, même si ça manque un petit peu de lube et un petit peu de tensioning. Mais ça va. Après, je pense que déjà, pour quelqu'un qui est sub 15, il est valable. Après, c'est pas un cube que je vous conseillerais en tant que très bon cube et en tant que les meilleurs qu'on peut avoir. Et pour finir, je l'ai gardé exprès pour la fin. C'est un cube que Lightech a voulu m'envoyer et j'ai tout de suite accepté, tout simplement parce que c'est un excellent cube, vous voyez.
le Wuxia magnétique. Donc franchement ça m'a vraiment étonné quand ils m'ont proposé ça. Vous pouvez le trouver à peu près 16 $ je crois sur l'high-tech. Donc c'est un excellent 2x2 magnétique qui vient de sortir, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et si ça se trouve, il pourra devenir mon main, hein, tout simplement. Parce que mon main actuellement est celui-ci. Donc le Shuwen 2x2 de chez Cubicle Labs. Qui reste un petit peu lent, donc voilà. Et celui-là est magnétique aussi. Donc je vais toujours trouver le feeling du magnétique. Mais apparemment il est très très bon aussi. C'est parti. Hop là, petit fail. Le cube est un petit peu... Il est très rapide, beaucoup plus rapide que le Shuwen déjà. Donc ça c'est pas mal. Au niveau de la tension, on est quand même plutôt desserré. Hein, donc je le sens, hein, il est vraiment un petit peu incontrôlable. Par contre il reste quand même quelques blocages. Les aimants sont beaucoup moins forts que sur le Shuwen. Là on les entend presque, écoutez. Alors que là, on les entend pas. Donc, le cube est beaucoup plus rapide. Et franchement, plus je l'utilise, plus j'ai l'impression qu'il est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu au Shuwen, pas au Shuwen, au Fangshi plutôt. Au début, mais là il commence à être un peu plus lisse quand même. Au début il était vraiment un peu crispy, mais là il commence à devenir bien lisse. Et c'est très agréable je trouve. Au niveau du corner cutting, on a quelque chose de quand même suffisant, hein, voire même très bon. Bon, plus de 45 ça sert à rien, mais là vraiment à 45 on passe très facilement. Donc c'est franchement bien. Je vais faire un petit sol là maintenant. Hop. Hop, alors. Juste pour voir ce que ça donne en sol, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, au début, j'étais un peu déçu quand je l'ai à la sortie de la boîte. Mais là, il est vraiment très très intéressant et très rapide. C'est assez incroyable. Comment on fait ce cas-là? Hop. Je vais faire un deuxième petit solve. Alors, c'est parti. Go. Ouais, franchement, il est vraiment pas mal. Je pense que je vais vraiment l'utiliser à fond. Donc c'est de la marque Kii, hein, au cas où je l'aurais pas dit. Mais franchement, ce cube a l'air vraiment très intéressant et j'ai hâte de l'utiliser pour voir ce que ça donne au niveau de mes grosses moyennes, pour voir si c'est vraiment plus efficace que le Shuwen. Mais vraiment, en petit plus par rapport au Shuwen, je trouve qu'il est beaucoup plus rapide. Donc franchement, ça c'est bien. Mais par contre, au niveau de la stabilité, donc beaucoup moins stable du coup. Et on sent un peu moins l'écran, et pourtant j'aime bien l'écran, donc voilà, après c'est vraiment une question de feeling qu'on peut avoir avec le cube. Et sinon, il bloque peut-être un peu plus, même si ça reste raisonnable, hein, vous voyez, j'ai aucun blocage pour l'instant, enfin... voilà, franchement, faut y aller quand même. Mais je pense que ce cube a beaucoup de potentiel, et je vais vraiment l'utiliser. Cette vidéo est à présent terminée. Nous avons reçu donc un YJ Yulong Square One, le MFR 3RS2 de chez une firme de Moyu, donc qui est Mofang. Et on a aussi donc un excellent cube que je suis vraiment surpris d'avoir, qui est le Wuxia magnétique de chez Kii. Donc ça c'est vraiment super. Je tiens encore à remercier donc l'high-tech qui m'a offert ces cubes gratuitement. Je suis vraiment très content d'avoir ce partenariat pour vous proposer de la qualité. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!